Bonjour à nouveau sur ma chaîne Kankai TV. Donc, sur ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la veille, une méthodologie de veille sur Internet pour trouver de l'emploi. Je vous ai parlé des réseaux sociaux très brièvement. Là, nous allons rentrer dans le détail. Alors, les réseaux sociaux, ce sont des outils incontournables aujourd'hui, aussi bien pour l'entreprise, donc le recruteur, que pour vous. Alors, pourquoi pour le recruteur? Déjà, tout simplement, il a à sa disposition, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, il a à sa disposition une CVTech. Une CVTech, donc sur laquelle il va pouvoir à tout moment piocher pour trouver le profil idéal qu'il recherche pour son entreprise. D'autre part, c'est aussi un moyen pour les entreprises de se faire connaître, un moyen pour les entreprises aussi de communiquer sur l'entreprise, ses valeurs, ce qu'elle propose, quels sont ses services, etc., etc. Concernant donc les réseaux sociaux, pour vous, vous demandeurs d'emploi, alors déjà, il s'agit de créer vos profils. Alors, LinkedIn est le réseau social par excellence concernant le côté professionnel. Je ferai une vidéo bien spécifique sur LinkedIn. Vous avez ensuite Facebook, Viadeo et bien d'autres sites internet sur lesquels vous avez probablement créé vos profils. Et c'est là que les choses se corsent, parce que ces profils peuvent également être vus par le recruteur. Le recruteur, que ce soit suite à une candidature spontanée, à une candidature à une offre d'emploi, va, ce qu'on appelle, vous googliser. Il va mettre votre nom et prénom sur le moteur de recherche et là va apparaître toutes les pages sur lesquelles vous êtes référencé, et notamment celles de vos réseaux sociaux. Et là, il s'agit tout d'abord de paramétrer votre page de chaque profil de réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est public? Qu'est-ce qui est privé? C'est extrêmement important parce que c'est ce que vous montrez à voir à l'extérieur. Concernant votre photo, alors votre photo, elle doit déjà être récente, elle doit vous ressembler, c'est-à-dire qu'on ne met pas la photo d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. On utilise la même photo pour toutes les pages de profil que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux. C'est une façon déjà d'inscrire dans la mémoire votre visage, votre nom et prénom. On est dans le début de la création de sa marque personnelle. Faites bien attention aussi de voir comment sont ordonnés les chapitres, si je puis m'exprimer ainsi, dans les réseaux sociaux. Vous allez avoir une partie expérience, vous allez avoir une partie hobby, vous allez avoir, par exemple sur LinkedIn, où je reviendrai, une partie engagement associatif. Donc, prenez là aussi le temps de construire votre profil. Autre chose extrêmement importante, lorsque vous vous présentez, bien évidemment, il faut que vous preniez le temps de la rédaction de votre présentation sur les profils de réseaux sociaux avec des mots-clés. Il ne s'agit pas non plus de mettre 20 lignes. Allez à l'essentiel et n'hésitez pas à aller sur des éléments concrets. Pourquoi pas un ou deux exemples forts de votre expérience professionnelle si votre profil est tourné exclusivement dans la recherche d'emploi. Vous avez également la possibilité de mettre le lien de votre page LinkedIn, la possibilité aussi de mettre le lien sur votre site internet si vous en avez un. Tout ça, ce n'est pas à négliger, il faut prendre le temps aussi de le faire et de voir quels sont les mots-clés les plus importants concernant votre métier. Une fois ce passage fait,
il s'agit aussi d'être actif parce que ce n'est pas la peine d'avoir un profil sur les réseaux sociaux si vous n'y publiez rien. Autant ne pas en avoir un. Un profil qui n'est pas actif est un profil qui est mort et qui a très peu de chances d'être référencé par les moteurs de recherche et notamment le plus connu, Google, qui les scanne tous les jours, les sites, les pages Facebook, tout ce qu'on veut. Là aussi, vous allez publier, vous allez poster, vous allez peut-être écrire des articles. Alors, bien évidemment, on fait toujours attention à l'orthographe et à la syntaxe, hein, y compris pour la présentation de son profil. J'ai oublié de dire également pour les lettres de motivation et CV. Une fois que vous avez donc créé votre profil, que vous voulez poster, qu'est-ce que je poste? Alors, en public, je peux mettre effectivement tout ce que j'ai envie que l'on sache sur moi, ce qui peut être une façon aussi de mettre en avant mon savoir-être et aussi mon savoir-faire. Comment? Eh bien, tout simplement en reprenant des articles de presse, par exemple, et dans ces articles de presse, y mettre un commentaire, je dirais, idoine en fonction, bien évidemment, du poste que vous visez. C'est une autre manière de montrer votre expertise. Attention également, tout ce qui est lié à la vie privée, les photos avec les copains, les photos avec la famille. Bon, ça, ce sont des publications privées. Donc, lors de la publication, vous mettez en privé. Vous voyez, ce sont des éléments importants à connaître, le paramétrage public-privé, car là aussi, c'est l'image que vous allez véhiculer de vous sur le web et c'est constitutif de ce qu'on appelle votre e-réputation, c'est-à-dire de la réputation que vous vous faites vous-même à travers vos posts, à travers vos profils sur les réseaux sociaux et vous allez bien évidemment aussi créer votre marque personnelle. Donc voilà pour les réseaux sociaux de façon générale. Maintenant, abordons LinkedIn. Alors LinkedIn, bien évidemment, nous avons la même méthodologie de création de profil. Nous avons la même méthodologie pour les publications en privé, en public, c'est-à-dire le privé, ce sont les communautés vers lesquelles vous vous êtes inscrite. Alors, il faut savoir cibler, bien évidemment, les communautés que vous désirez et souhaitez mettre en avant. Cependant, ne vous fermez pas toutes les portes. Vous n'êtes pas simplement qu'un professionnel expert, vous êtes également une personne avec des passions et les réseaux sociaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire le mot réseau. Vous pouvez finir par échanger avec des personnes qui ont, par exemple, la même passion que vous au niveau d'un hobby et dans cet échange, avoir une information comme quoi telle entreprise que cette personne connaît cherche un salarié. Lorsque vous voulez vous mettre en contact avec les gens, ne le faites pas simplement avec j'appuie sur le bouton et je demande le contact. Non. Mettez un texte de façon à aborder la personne plus personnellement et lui montrer votre intérêt pour créer une connexion avec celle-ci. Lorsque vous recevez vous-même une demande de connexion, souhaitez toujours la bienvenue à cette personne dans votre communauté. Les réseaux sociaux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est interactif, c'est de l'échange. Concernant LinkedIn, attention, concernant votre profil, là aussi, de mettre une photo qui est liée au dress code de votre métier. Par ailleurs, n'oubliez pas que cette photo doit être la même que sur les autres profils de réseaux sociaux. Et
prenez le temps de créer votre page LinkedIn. En plus, c'est une page sur laquelle on peut mettre beaucoup d'informations. Au-delà de vos expériences professionnelles, de vos formations, de vos compétences, il est possible également de mettre les associations dans lesquelles vous êtes engagé, avec les postes et les postes que vous avez dans ces associations, et en présentant aussi l'association. Ça montre avoir le côté savoir-être, mais aussi les compétences que vous développez dans le cadre de cet engagement associatif. Pour continuer avec LinkedIn, vous avez la possibilité aussi de le mettre en anglais, en espagnol, de choisir une langue étrangère. Donc, si vous visez l'international, je vous conseille donc cette option en anglais. Vous avez l'opportunité de mettre, comme sur les autres réseaux sociaux, des liens pour qu'on puisse vous retrouver ailleurs sur votre site internet et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité de publier des documents qui vous semblent importants, que l'on puisse consulter. Alors, ça peut être par exemple Calaméo. Vous allez mettre un book professionnel, vous allez mettre des services que vous proposez. Et là, votre interlocuteur pourra cliquer sur le lien et en apprendre un petit peu plus sur vous. Autre chose importante, lorsque l'on vous envoie un message, ne pas le laisser lettre morte. Répondre au message le plus rapidement possible, mais pas dans la précipitation non plus. Réfléchissez à ce que vous allez dire en fonction de la question que l'on vous pose. Ne soyez pas non plus trop lourd, n'ayez pas un message trop important, allez à l'essentiel, soyez concis. Comme vous pouvez le constater, donc, les réseaux sociaux sont des outils qui sont devenus indispensables dans la recherche d'emploi, à la fois pour chercher un emploi et à la fois pour créer votre notoriété, pour créer votre marque personnelle, montrer que vous êtes expert dans votre métier et il est réellement important que vous preniez le temps de travailler sur vos profils. Plus ils seront travaillés, plus ils attireront les personnes. Et là aussi, sur LinkedIn, n'hésitez pas à écrire des articles, n'hésitez pas à poster assez régulièrement parce que lorsque vous n'êtes pas actif sur LinkedIn, c'est pareil, votre page n'apparaît pas souvent. Sur tous les réseaux sociaux, n'oubliez pas les fameux hashtags. Ces hashtags permettent de vous faire remonter dans le référencement en fonction de ce que vous avez mis. Par exemple, hashtag emploi, hashtag projet professionnel. Ça aussi, c'est important de les mettre. Voilà quelques conseils, quelques idées, quelques astuces pour gérer votre e-réputation, pour créer votre marque personnelle sur les réseaux sociaux et communiquer à travers les réseaux sociaux. Je me tiens à votre disposition si vous avez quelques questions. N'oubliez pas ma page contact sur mon site internet et vous retrouverez également des informations sur ma page insertion professionnelle de mon site internet. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Conquête TV. Merci beaucoup.